Salam alaikum. Dans cette vidéo, vous allez maîtriser les références relatives, absolues et mixtes. Commençons tout d'abord par les références relatives. Une référence relative est une référence qui varie lors de sa recopie vers d'autres cellules, c'est-à-dire qui ne va pas rester fixe. Il n'est pas fixé. C'est-à-dire que la référence d'une cellule va changer d'un endroit vers un autre. Bien sûr, en la recopiant. Je clique, l'exemple ici, c'est de calculer le total hors taxe. Le total hors taxe, ça va être normalement le prix unitaire multiplié par la quantité. Je vais mettre ici égal. Et le total hors taxe de cette cellule, c'est-à-dire de D2, va être égal à B2 multiplié par C2. Je valide. Lorsque je valide, j'obtiens bien sûr ici la formule égale à B2 fois C2. Lorsque je recopie cette formule, j'obtiens ici, juste dans la cellule D3, j'obtiens B3 multiplié par C3. Ici, ça va être B4 multiplié par C4. Ici, B5 multiplié par C5. Pour afficher la formule, pour afficher les formules dans un tableau, il suffit d'utiliser les raccourcis clavier, CTRL et guillemets. Et vous allez voir, bien sûr, ici, regardez, B2 fois C2, B3 fois C3. Donc, vous remarquez que les références, c'est-à-dire B3, les cellules B3, et ici, ça change. Ici, B2, C2, ici, B3, C3, sont des références relatives, c'est-à-dire vont changer d'une cellule vers d'autres. Ça, c'est pour calculer c'est-à-dire pour utiliser les références relatives. Maintenant, pour reprendre les calculs comme ils étaient, je reprends toujours CTRL et guillemets et je reprends bien sûr les valeurs numériques. Vous avez remarqué qu'en utilisant bien sûr les références relatives, elles changent d'une cellule vers une autre. En les recopiant bien sûr, en faisant recopier soit la formule ou la cellule vers d'autres cellules. Maintenant, on va voir les références absolues. Alors, c'est quoi une référence absolue? C'est une référence qui va rester fixe lors de sa recopie vers d'autres cellules. En utilisant, bien sûr, ici le symbole, en utilisant le symbole $. Dans la formule. Ici, je vais par exemple calculer la TVA en utilisant, bien sûr, le total hors taxe multiplié par le taux de la TVA qui est égal à 20%. Je mets égal, j'utilise la cellule D2 multiplié par la cellule G2. Je valide et j'obtiens 16 800 pour cette valeur. Si je recopie la formule vers le bas, je vais voir, bien sûr, je vais avoir le résultat suivant. D'étirer. Pourquoi d'étirer? Parce que je vais encore vous montrer la formule, c'est-à-dire afficher la formule. Regardez ici. Et vous allez remarquer que ici est égal, la première formule est égale à D2 multiplié par G2. C'est juste. Mais ici, est égal à D3. Ici, normalement, il y avait déjà le calcul. Donc, c'est égal à D3 multiplié par G3. Mais G3, ici, c'est quoi? G3, c'est 0. C'est 0. Donc, c'est pour cela que j'obtiens ici, en général, voilà, ça change. C'est-à-dire, D4, il n'y a pas de problème. Mais pour les D, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire, les numéros de ligne, ça ne change pas de problème. Mais par contre, ici, je voudrais fixer, normalement, la valeur du taux de la TVA, la cellule du taux de la TVA, à 2. C'est-à-dire, je voudrais que G2 reste toujours G2, 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 G2. Je reprends mon tableau avec CTRL guillemets et voilà, ici, c'est-à-dire je dois fixer 2 parce que ça ne doit pas changer le 2. Je dois avoir G2 au lieu de G3, G2 au lieu de G3, G2 au lieu de G4 et ainsi de suite. Pour faire cela, donc je dois fixer, je reprends ma formule et je dois fixer le 2 en le précédent par $. Je valide
Et maintenant, regardez, donc la formule, ma formule, c'est D2 multiplié par G $2. G $2. C'est-à-dire, je vais fixer le numéro de la ligne qui ne doit pas changer. Pourquoi? Parce que je vais descendre, c'est-à-dire, je vais recopier la formule sur plusieurs lignes. C'est pour cela que je fixe le numéro de la ligne. Voilà. Je clique et je glisse. Voilà. Voilà, vous pouvez remarquer à chaque fois, toujours les autres changent. Bien sûr, là, je suis toujours dans là, j'utilise toujours la colonne G. Donc, G, mais toujours $2. G $2. G $2. G $2. C'est-à-dire que le 2 va être fixé. Bien. Pour calculer le total TTC, bien sûr, c'est le total hors taxe plus la TVA. J'utilise égal, toujours égal pour, c'est-à-dire pour saisir une formule. Le total hors taxe plus la TVA, entrée. Et j'utilise maintenant, je recopie la formule. Maintenant, on va utiliser, j'ai utilisé, bien sûr, j'ai fixé, dans cette colonne, j'ai fixé le numéro de la ligne. Pour fixer, je voudrais vous montrer un autre exemple en utilisant, c'est-à-dire la recopie sur une ligne, pas sur une colonne, mais sur une ligne, par exemple. Voilà un autre tableau dans lequel j'ai utilisé des produits avec des valeurs, des prix de vente, des prix d'achat. Donc ici, je voudrais calculer la remise. La remise, c'est quoi? C'est, par exemple, le prix du produit multiplié par 10%. Je vais utiliser la formule égale. Et ici, je vais utiliser celle-là, c'est-à-dire le prix du produit multiplié par le taux de la remise qui est 10%. Entrée. Si je clique sur la formule et je recopie la formule, ça va être de la même manière que tout à l'heure. Ça va me donner 0 parce que ça va me donner ici, c'est B15 multiplié par B19. B19, c'est celle-là. Mais ici, ça va être C. D. D19. Alors, C19, c'est celle-là. Ici. C19, c'est celle-là. Celle-là, c'est 0. La même chose, D19 et ainsi de suite. Donc, je dois fixer le C. Le C. Ici, la formule, donc là, la formule, c'est B15 multiplié par B19. Donc, je fixe là la colonne pour que la colonne doit rester fixe. C'est-à-dire, je dois précéder la lettre de la colonne par $1. Je valide. Et maintenant, lorsque je recopie la formule, le calcul va s'effectuer avec toujours $B, 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 $B. Vous remarquez, parce que le B ne doit pas changer. Parfois dans des exemples, on pourra utiliser une cellule qu'on doit recopier horizontalement ou verticalement. C'est-à-dire une fois horizontalement, une fois verticalement. Alors on doit fixer cette cellule, on doit la fixer, c'est-à-dire on doit fixer la lettre de la colonne et le numéro de la ligne. Je vais utiliser ça dans le même exemple. C'est-à-dire que je dois fixer le B19, c'est-à-dire la lettre B et la colonne B et le numéro 19. Comment faire? Ici, je reprends ici, au lieu de $B seulement et 19, je vais utiliser $B et $19 et $19. Et maintenant, je peux utiliser cette formule n'importe où qu'en cliquant, c'est-à-dire en utilisant, voilà, dans ce tableau, par exemple. Ça va rester toujours la même chose. Toujours $B, $19. Je peux utiliser cette formule même dans le tableau précédent en utilisant une remise. Donc, bien sûr, en cliquer ou plutôt utiliser, recopier la formule verticalement ou horizontalement,
ça va rester toujours fixe, bien sûr en utilisant le dollar avant la lettre de la colonne et le dollar avant le nombre de le numéro de la ligne. Voilà, donc c'est tout ce qui concerne les références relatives absolues et mixtes. La dernière c'est mixte, c'est-à-dire on fixe la colonne et la ligne. Et à la prochaine vidéo, Inch'Allah.